juste avant le changement de structure en fait. Ok. Exemple d'ordre bloc, on va aller sur le BTC. Viens ici le BTC. Si tu prends le BTC comme cela, bon, en weekly, c'est juste une illustration. Nous, on va voir que quoi? Nous, on va voir que on a un ordre bloc ici, au fait. On a un order block ici. Est-ce que tu vois un peu? Au fait, oh, Un. euh, lors de bloc là, Mhm. pourquoi au fait tu as tracé jusqu'à là-bas là en fait. La mèche, non. Oui, oui. Non, non, c'est pas ça. Truc là. Le truc rectangle que tu viens de tracer là. Je l'ai tracé jusqu'à où? Tu as dit la dernière bougie rouge, non? La dernière bougie rouge, Oui, si je devais le prendre, elle allait être comme cela. Tu vois un peu? Et ah, oui, oui, je oui, ne peux pas prendre uniquement la dernière bougie rouge parce que tu vas voir que bon, la bougie verte, là, elle laisse une mèche au fait avant de partir. Tu vois un peu? Donc si je prends la bougie rouge, en fait, la zone n'est pas très bien cadrée au fait. Tu vois, tracer un truc comme cela, c'est pas bon. oui, Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris la mèche au fait de la oui. bougie là. D'accord. Et là également, ce que tu as raison, on pouvait prendre également toute cette correction là. Mais tu vois que c'est très très large au fait. Imagine, bon, en tant que trader, si tu trades des ordres blocs comme cela, au moins est-ce que tu as un capital très 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 conséquent, ou soit tu trades en propre firme, c'est très difficile au fait. Parce que de là à là, tu vois comment ton stop loss est large. Tu risques de te faire liquider même, pourtant le prix ne va pas toucher ton SL. Est-ce que tu vois un peu? C'est pour ça que j'ai essayé de peaufiner au fait juste l'order block en prenant le corps de la bougie rouge et le truc au fait, comment dirais-je, la mèche de la bougie verte au fait. Tu vois un peu? Ça c'est un order block. Pourquoi? On voit que ici, le marché fait un bas et ensuite il part faire un haut. Et donc ce bas là sera tracé au fait comme un order block. Il faut savoir si le marché n'avait pas fait de plus haut, on n'allait pas tracer d'order block. Si on n'avait pas eu de BOS ici, parce qu'ici on a eu notre BOS au fait. Tu vois un peu? On a eu notre BOS. On a eu notre BOS ici au fait. Et vu qu'on a eu notre BOS ici, on peut se dire que ouais, effectivement, le marché a toujours une certaine volonté au fait d'aller à la hausse au fait. Potentiellement, peut-être venir tester cette zone. Et bon, on voit même que ça est en train de monter. Quelqu'un qui voulait rentrer, il allait se placer dans l'ordre bloc. Et bon, peut-être en fonction de son analyse, bon, moi j'aurais visé ici au fait. Tu vois un peu, on a une illustration de 1 pour 4. Donc, tu comprends un peu le truc d'order bloc. Et souvent, tu vas tracer des ordres blocs et le prix ne va pas revenir dedans en fait. Et c'est le cas, par exemple, quand tu regardes ici, tu vois, on a un retracement et le prix qui part. Si tu prenais la bougie, même si tu traçais ton order bloc ici, tu vois un peu, le prix n'est pas encore revenu. C'est pas pour dire que le prix va pas revenir parce que on a eu à,
Je sais pas si tu as assisté aux analyses que j'ai fait long terme sur la crypto. Tu as Sur regardé ces laquelle? lives? Non, je pense pas. Tu n'as pas regardé les deux lives que j'ai fait la semaine passée? C'est surtout ce soir-là. Et puis hier, en fait. Oui, Ouais. avant-hier même. Tu as regardé pour avant-hier là? Ok. Oui, oui, oui. Et c'est ça que j'expliquais au fait. Si par exemple en 2026, le BTC va passer baissier, tu sais que normalement, à un certain moment, le prix va venir dans ce ordre de bloc. Et le prix en venant dans ce ordre de bloc, c'est normal. Le prix, même si dans le contexte au fait on est baissé, il faut savoir que le prix il va réagir à l'ordre de bloc, faire comme s'il allait monter avant de revenir la casser au fait. C'est pour ça, pour quelqu'un qui connaît l'histoire du BTC, au fait, il sait que ce graphique-là qu'on a, même en prenant ce trade, au fait, il doit savoir pourquoi il prend ce trade. Il doit savoir qu'il prend ce trade parce que, bon, actuellement, actuellement avec la baisse des taux, le BTC risque, au fait, de faire un mouvement aussi pour aller chercher cette zone-là, au fait. Tu vois un peu. Et par exemple, potentiellement, à partir de cette zone-là, on peut rechercher une auto-vente, au fait, pour reviser, par exemple, le bas. Et en ce moment, ce order bloc-là ne serait plus un order bloc quand le prix va devenir deuxièmement. Pourquoi? Parce que ce order bloc-là a déjà réagi, au fait. Donc, ce order bloc-là ne sera pas un order bloc. Mhm. Est-ce que tu me comprends? Pardon, tu peux l'expliquer? Ici, on a un order bloc. On est tous d'accord, c'est ça? Ah oui, oui. Ok. Si le prix est revenu dans l'order bloc, nous, on est rentré. C'est ça? Oui, oui. Est-ce que si le prix revient deuxièmement encore dans l'ordre bloc, tu vas rentrer? Tu ne vas pas rentrer, ce n'est plus un OB. Ou bien? Oui, oui, effectivement. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer au fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont tracer ça. Le prix est venu dedans. Ils voient que le prix est déjà venu dedans une fois, mais lui n'a pas pris. Et donc, si le prix vient prochainement, lui va chercher à se placer. Ça, c'est une erreur au fait. C'est une erreur. Peut-être que la deuxième fois que le prix va venir, c'est pour venir casser la zone là au fait. D'accord, d'accord. Tu vois un peu? Oui. Donc, en résumé, ce qu'on peut retenir de l'ordre bloc, c'est quoi? C'est que pour que l'ordre bloc soit valide, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord un BOS au fait. Ici, on a un BOS. On a eu le fait qu'on est venu créer un bas, on a fait une impulsion où on a fallu aller faire un nouveau plus haut. Donc, ici, on a notre BOS au fait. Et en plus de notre BOS, on voit que le prix est revenu dans notre order block. Donc, ça nous permet de savoir cet order block, c'est une zone à suivre, tout. On peut se placer potentiellement. Tu vois un peu? Oui, oui. Voilà. Et maintenant, moi j'expliquais, bon, j'expliquais un peu pourquoi le PTC va aller jusqu'à ici au fait. Mais bon, ça c'est pas important. Ok. Par exemple, ici également, ce tour de bloc là est valide. Pourquoi? Parce que tu vois, ici on fait quoi? On fait un bas, on vient casser le haut ici. Il y a un BOS. Il y a un BOS au fait. Donc, hors de bloc valide. Si jamais plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le BTC, bon, peut-être il va remonter et après, il va venir casser ce bas-là. Si une fois il arrive ici, tu peux envisager un achat au fait. Mais il faut savoir que l'achat que tu vas faire, c'est pas un achat que tu vas garder sur du long terme en fait. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que le prix peut venir, vu que c'est un OV, vu que c'est une zone stratégique, le prix va forcément réagir au fait. Le prix va forcément réagir. Parce qu'il y a plein de personnes qui voient ça, donc il y a plein de positions qui seront initiées. Le prix va forcément réagir, mais il peut devenir break au fait lors d'un bloc. Donc, c'est pour ça que trader, c'est quoi? Quand tu trades, il faut penser à sécuriser également tes positions. C'est-à-dire, il y a le fait de prendre position et il y a le fait de sécuriser sa position. Sécuriser sa position, c'est quoi? C'est mettre, c'est déplacer son stop loss, mettre à break-even. Tu as déjà entendu parler de break-even. C'est-à-dire, tu déplaces ton SL pour le mettre à ton point d'entrée. Là, tu annules au fait toute chose. Tu annules la possibilité de perdre de l'argent en fait. C'est-à-dire même si le prix se retourne, il vient te toucher, tu sors avec zéro gain, avec zéro perte. Et c'est le même scénario ici. Le prix il vient ici, il réagit.
Toi, tu rentres, il réagit dans ton sens, tu sécurises le trade. Si ça continue, il n'y a pas de problème. Si ça se retourne, tu te fais sortir, mais tu sors néanmoins à BE, au fait, à break-even. Donc, c'est un peu ça, un order block. Ok, je t'écoute. Pardon, ici, là, tu dis quand est-ce qu'il faut déplacer son SL? Pour Fait pour déplacer son SL, sécuriser. ça dépend. Il y a des gens qui vont déplacer leur SL en fonction des informations du marché. C'est-à-dire, il va tout le temps analyser pour faire des mouvements. Et pour, tu vois que quelqu'un qui a pris position ici, regarde, quelqu'un qui a pris position là où nous on simule là. Tu sais que la personne ne peut pas rester sur weekly et puis manager ce trade là. Pourquoi? Parce qu'en restant sur weekly, il n'a pas d'informations, il n'a pas trop d'informations. Ce qui va faire que la personne va descendre sur des unités de temps. C'est à ça que c'est les unités de temps. Plus tu descends d'unités de temps, plus tu as quoi? Plus tu as une vue au fait de ton truc. La personne va descendre d'unité de temps. Et si la personne descend d'unité de temps, il voit que le marché n'est pas contre lui. Pourquoi? Pourquoi le marché n'est pas contre lui? On va essayer, on va essayer de. Est-ce que dans les analyses, Ah. il faut, je sais pas, en fait, il faut regarder combien de temps, le graphique en combien de temps, en fait. Pour sur les analyses, il faut, ça dépend du type de trading que tu peux faire. En fonction du type de trading, tu vas prioriser. Mais en fait, faut pas, on va mélanger les trucs ici. Ici, on est en train, ça, ce sont les bases, au fait, on est en train de t'expliquer parce que c'est des étapes. On ne peut pas tout aborder en même temps. Si on va tout aborder en même temps, on va se perdre. C'est-à-dire, à chaque fois, on va aborder tel sujet, on va rentrer ici, on va sortir ici. Donc, vaut mieux qu'on se concentre sur des trucs et avancer un peu petit à petit, au fait. C'est ce que je te disais. Quand tu descends d'unité de temps, parce que on parlait d'ordre bloc, on a parlé tu as demandé comment faire. Je vais t'expliquer ça. Tu laisses, tu veux savoir pour comment, sur quelle unité de. En fait, on ne peut pas tout mélanger. Quand tu vas descendre d'unité de temps pour manager un trade, c'est quoi? De un, tu vois ici. Toi, tu as pris ton trade ici. Tu descends d'unité de temps. Tu vois que le marché fait quoi? Le marché fait des hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire que ça, c'est une configuration qui est quoi? C'est une configuration qui est bénéfique au fait. À toi ton quoi? À toi ton trade. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?